Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce mercredi 29 avril. Alors aujourd'hui, je voudrais avec vous vous amener vers un chemin de réflexion. Je voudrais qu'à travers ces différents passages qu'on lira aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous puissiez justement préparer, activer cette réflexion, ce débat en vous-même personnellement, sans penser aux autres, sans vouloir essayer de juger quelqu'un d'autre. Ici, le but n'est pas de se juger, le but est de pouvoir se réconforter, se fortifier et s'édifier les uns et les autres. Tel est le but de ces pensées quotidiennes. Alléluia. Alors dans 1 Thessaloniciens, je vous invite vraiment à lire tout, chapitre 5 à la maison. Je m'arrêterai sur quelques versets. Le verset 1, il nous dit: Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frères ou sœurs, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Aujourd'hui, en priant, en prenant du temps dans ces passages, eh bien, la question était là, es-tu prêt? La Bible est toujours droite, la Bible ne fait pas de demi-tour, la Bible ne fait pas de compromis, la Bible ne laisse pas de place au doute. Et dans ces passages-là, nous avons deux mondes, deux situations, ceux qui vivent dans la nuit, ceux qui dorment, et ceux qui sont du jour, ceux qui sont alertes, éveillés. Et cette première réflexion, c'est, en nous examinant personnellement, est-ce que nous faisons partie de ceux qui vivent la nuit? Je ne parle pas de ceux qui travaillent la nuit, mais comment dans ton cœur, comment dans ta tête, que font tes sentiments, où sont dirigés tes sentiments et comment es-tu en train de vivre pour l'instant? La nuit, avec l'obscurité et tout ce qui entoure la nuit, ou à la lumière du jour, à la lumière de la parole de Dieu? Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Es-tu prêt, toi, celui qui écoute? Alors je ne veux pas te faire peur, juste amener cette réflexion en toi-même. Es-tu prêt? Septembre 2001, le monde a été secoué par les tours jumelles et ces attaques terroristes. Le monde a un nouveau visage. Attention, nous sommes amenés à voir des attaques terroristes massives. 2001. Décembre 2004, séisme énorme, tsunami énorme dans l'océan Indien, plus de 250 000 morts. C'était en 2004. Septembre-octobre 2008, crise financière, subprime aux États-Unis, gros problèmes, il y a des faillites de grosses compagnies, de grandes banques sont en faillite, beaucoup de chômage, des doutes, des incertitudes, des comptes qui sont bloqués, des comptes qui sont gelés. Printemps 2010, toujours dans la suite de cette crise économique, cette grosse dette qui pèse sur la Grèce. On pense que la Grèce va partir de l'Union européenne, il y a des crises au sein de l'Union européenne, il y a ce sauvetage qui se fait in extremis de la Grèce. Éruption volcanique, en décembre 2010 aussi. Vous savez, avec ce nom imprononçable de ce volcan au sud de l'Islande qui a bloqué, paralysé beaucoup de personnes qui étaient en vol. Et depuis décembre 2019, voire même déjà novembre 2019, voilà ce virus qui se répand. Et on voit que depuis 2001, la religion a été touchée, la sécurité des gens a été touchée, la nature a explosé de plus en plus, l'économie a été ébranlée, le système politique a été mis en place, l'Union européenne a été ébranlée aussi, la santé, les relations humaines, la communication avec les autres, sans parler bien sûr que depuis ce 21e siècle, ce fameux 21e siècle où l'homme est censé tout maîtriser, où l'homme est censé tout gérer, où l'homme est censé être plus heureux. Et pourtant depuis ce 21e siècle, je ne sais pas si l'homme a été prêt une seule fois. À travers tout ce qu'on a pu citer, il y a encore bien d'autres éléments qui ont été faits dans notre société dans ce 21e siècle qui sont tristes les uns plus que les autres. Et à aucun moment, l'homme n'a été prêt. Et vous savez pourquoi? Parce que l'homme a décidé de mettre la parole de Dieu de côté. Parce que l'homme a décidé de vivre dans le côté de la nuit. Et vous savez ce que la Bible dit dans ce passage-là, mais c'est que ceux qui vivent la nuit, ils dorment. Ça veut dire qu'ils ferment les yeux, ils ne se soucient pas et quand il arrive quelque chose, ils sont surpris. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où? Quoi faire? Et ils ont peur. Ils s'enivrent. Ils s'enivrent pas forcément d'alcool, mais de toute chose qui pour leur faire penser à autre chose sauf à la réalité. Ils préfèrent fuir.
Ils seront surpris lorsque Jésus reviendra pour reprendre son Église. Ils ne resteront pas « Ah, maintenant, oui, maintenant ». Ils sont destinés à la colère de Dieu, nous dit la Bible. Ils ne sont pas en possession du salut et enfin ils ne vivent pas avec Dieu. Voilà le sort de ceux qui vivent dans la nuit, de ceux qui travaillent dans la nuit, mais travaillent spirituellement ou sentimentalement, pas physiquement. Et puis il y a ceux qui sont dans le jour. Que se passe-t-il pour ces gens? Eh bien, ils veillent, c'est-à-dire qu'ils restent vigilants, attentifs. Ils sont sobres. Ils ne s'enivrent pas de toutes ces mauvaises informations, de toutes ces intoxications que certaines choses dans la vie peuvent nous apporter, telle la violence, telle la drogue, telle la pornographie, enfin plein de choses, il y a plein de mauvaises choses. Ils sont habillés de la cuirasse de la foi, ils portent le casque du salut et ils sont habillés de l'amour, ceux qui vivent dans la journée, ceux qui vivent à la lumière de l'Éternel. Ils sont destinés à la possession du salut par Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et ils vivent avec Dieu. Et puis ce verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Ça nous met en alerte pour dire attention. Toi qui es peut-être en train de basculer dans le sommeil, dans la nuit, n'éteins pas l'esprit. Autrement dit, reste en communion plus que jamais. Toi qui écoutes aujourd'hui, que tu sois croyant ou pas croyant, plus que jamais, sois attentif à ne pas dormir. Sois attentif à ne pas tomber dans le domaine de la nuit des ténèbres. Et si tu l'es, eh bien écoute ce message comme un réveil afin que tu puisses sortir de ton lit et pas surpris par ce qui se passe, mais en comprenant qu'il y a un message derrière, un message d'espoir, un message de salut. Et comme je disais dans la pensée d'hier, ne fais pas comme Élie qui s'arrêtait dans la grotte, dans la caverne pour se cacher, parce que Dieu lui avait apporté un destin, un cheminement pour recevoir une bénédiction. Et ce cheminement, là aujourd'hui nous l'est dit, Dieu t'a destiné non pas à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que nous puissions être éveillés et nous puissions recevoir ce salut. Alors toi qui écoutes, n'oublie pas que Jésus est mort pour toi, pour tes fautes, peu importe tes fautes. Il n'y a pas de petit ou de grand péché pour le Seigneur. Il est mort pour toi une fois pour toutes. Et il n'y a plus d'intermédiaire. Alors veille, reviens vers la lumière. Et toi qui es peut-être dans la lumière mais qui commence à s'éteindre, n'oublie pas ce verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Abstenez-vous de toute espèce de mal et profites-en dans ces moments qui sont difficiles à prendre du temps, à passer au pied de Jésus, à la lumière de sa parole. Alors soyez bénis et recevez cette parole comme une parole d'encouragement pour vous. Et ensuite, édifiez-vous les uns et les autres comme il est mis au verset 11. Parce que c'est déjà ce que vous faites, mais continuez à le faire, à vous édifier, à vous encourager, pas à vous critiquer. Pas à commencer à dire celui-ci fait ceci, celui-là fait ça, lui c'est un bon, lui c'est pas un bon, non. Encourage ton frère, encourage ta soeur, encourage ton voisin, encourage tes parents, tes enfants. Maîtrisez-vous, abstenez-vous de toutes sortes du mal, mais restez attentifs, veillez et prenez le temps d'étudier la parole, prenez le temps de prier parce que Dieu a de grandes choses pour vous, des bénédictions, le salut, la paix, que le monde ne pourra jamais avoir. Alors soyez bénis et encouragés et je vous dis déjà à demain. Bye bye.